Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le bêchage du jardin avec le fumier et les feuilles. Je vais vous montrer comment je procède pour bêcher le jardin, comment j'incorpore le fumier et les feuilles. Alors c'est la première année que je vais mettre du fumier et des feuilles. D'habitude je mets soit l'un soit l'autre. Donc là c'est du fumier de cheval. Bon, j'arrive pas à trouver du fumier de cheval bien décomposé, donc celui-ci, c'est du fumier de cheval du début de l'année. Donc, bon, il est un peu décomposé, mais dans la matière, dans la façon dont je procède, pardon, ça va se décomposer tout l'hiver. Voilà. Avec un peu de tonte de pelouse pour accélérer la décomposition. Voilà, alors là, il y a un mont, et il y en a d'autres, hein. On peut voir, puis un mont de feuilles. Alors, dans le mont de feuilles, alors là c'est pareil. Là, je mets aussi un peu de tonte et les fonds de cage des animaux, copeaux, paille, foin, surtout les clapiers et les lapins. Voilà. Alors là, les monte-feuilles que je récupère dans un parc, il y a de l'érable, du tilleul, du chêne. Voilà. Et j'évite de prendre du marronnier, mais je vois qu'il y en a quand même quelques-unes. Voilà, parce qu'il y a des maladies dans les marronniers, la mineuse, tout ça. Et ça, c'est le marronnier. Voilà. Là, il y en a aussi. Mais voilà. Donc, par contre, dans la serre, je vous montrerai, je ferai une autre vidéo. Je mettrai beaucoup de. C'est quasiment que du crottin, il y a un peu de paille avec, c'est quasiment du crottin et aussi du compost. Alors, dans le compost, là, lui est presque arrivé en maturité. On voit il y a quand même des bêtes. Hein. Alors il y a tout, hein. Il y a les déchets de cuisine, il y a de la tonte, des feuilles, du marc de café. Alors lui est quasiment terminé. Je mets un peu de paille, un peu de copeaux aussi. Donc voilà. Et là, c'est un nouveau qui est en cours. On peut voir, hein, c'est. Il y a tout là-dedans. Et c'est un peu. Voilà, les coquilles d'œufs aussi, je mets. Alors, faut pas qu'il soit trop humide et trop sec. Quand vous voyez qu'il est trop humide, rajoutez de la feuille sèche ou du carton. Ou même ce qui est bon aussi, c'est les alvéoles d'œufs. Les alvéoles de 30, quoi. C'est bon aussi. Voilà. Donc, on va retourner à notre fumier et notre bêchage. Alors je vais vous montrer ce que je me sers. Une bêche, une fourche bêche. Et un grattoir, c'est quand la bêche colle, je mets un coup pour décoller un peu. Voilà. Alors là, il y a les choux de Bruxelles et les poirées. Alors quand vous mettez des légumes d'hiver, alors je dis ça, c'est à chaque fois je me fais prendre tous les ans, c'est de tout mettre dans un coin du jardin, tout côte à côte. Donc faut essayer de bien s'organiser, ce que j'arrive jamais à faire, pour que l'hiver on puisse bêcher la partie restante du jardin et ça reste, plutôt que de bêcher entre deux bandes, entre deux cultures. Voilà. Donc là, il n'y a que les choux et les poirées. Et sinon, il y a aussi des poireaux, des carottes et encore plusieurs choses. On est le 11 novembre aujourd'hui, donc voilà. Alors, pour incorporer le fumier, d'abord, j'ai fait une tranchée d'environ entre 15 et 20 cm. Hein, c'est pas une science exacte. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire qu'il faut pas retourner le terrain, faut pas travailler la terre, faut juste la couvrir, pas la laisser nue. Bah, c'est ma façon de procéder. J'ai essayé un peu couvrir le sol avec du carton cette année pour ceux qui me suivent. L'aventure perma carton, c'était quand même un bide. Donc cette culture elle n'est pas faite pour moi. Elle fonctionne peut-être, mais bon,
c'est peut-être pas la meilleure solution, celle que je fais, mais c'est la mienne et j'en suis satisfait, elle me donne du résultat. Voilà. Donc, une tranchée, 15-20 cm, dans laquelle je vais venir mettre du fumier. Alors, on va prendre la fourche, mettre du fumier et des feuilles. Alors, à une main, ça va pas être évident. Hop. Voilà. Alors, on va commencer au bout de la route. Voilà. Ouais, à une main, c'est vraiment pas. Quand on voit des petits trucs, vous voyez, la terre, elle serait morte. Il n'y aurait pas de vers de terre comme ça. Hop. Je vais vous en refaire une. Voilà. Une petite à ce coup-ci. Voilà. Donc là, comme cette année j'ai dit, j'allais mettre du fumier et des feuilles. Alors je vais prendre une fourche de feuilles. Vous voyez, au-dessus c'est mouillé, mais en dessous les feuilles sont sèches. Hein. Donc si vous faites des monts de feuilles, moi j'ai mis des grilles dessus pour pas que ça s'envole. Là, allez, encore une. L'année dernière j'ai fait au motoculteur, mais bon c'est beaucoup de manœuvres, c'est beaucoup, puis c'est un gros motoculteur, c'est assez dangereux. Donc comme tous les ans je le fais à la main, là cette année je suis revenu de le faire à la main. Voilà, hop. Alors la tranchée je l'ai fait, j'ai pris la bêche c'est pour faire la tranchée. Sinon je rebêche à la fourche bêche. Voilà. Bon, ça va pas être évident. Mais hop. Voilà. Et je laisse des grosses mottes comme ça. Avec le gel, tout ça, ça va casser les mottes. Et au printemps, un coup de motobineuse et ce sera parfait. Vous voyez les vers de terre. Hein. Voilà, hop. Voilà, j'en ai fait 1 mètre à peu près. Je vais faire ça bien. Je vais faire cette route là et je vais vous remontrer. Voilà, hop. Oui, à peu près 10 cm, ouais, 15 cm ici. Pour ensuite, je vais venir remettre du fumier et des feuilles. Voilà. Donc ça va se décomposer l'hiver. Ça va. Et au printemps, on verra que ce sera quasiment du terreau. Et en passant en motobineuse, tout va s'incorporer dans la terre. Voilà. Donc je vous fais cette route là et je vous reprends. Alors voilà. Bon, c'est physique, hein, mais tant qu'on peut le faire, on le fait. Donc voilà, là ensuite je vais remettre du fumier et des feuilles. Et ainsi de suite. Bon. J'en ai pour une paire de jours, voire une paire de semaines. Hein. Je vais faire 1 mètre ou 2 par jour. D'habitude je commence beaucoup plus tard, je commence aux alentours de Noël Nouvel An. Et là comme le fumier est pas fort décomposé, je vais essayer de le faire 1 mois et demi avant. Pour dire qu'au mois de mai, il soit décomposé. Voilà. Je vais profiter pour faire un tour du jardin et de la serre. Alors, les choux de Bruxelles, les poirées, je sais pas si ça va aboutir. Alors là, il n'y a plus rien. Avec un œillet d'Inde que je vais retirer.
le fumier. Ça c'est les haricots. Ça, les haricots, dans une tranchée à la place du fumier ou des feuilles. Parce que des feuilles, j'en aurai peut-être pas assez, donc je mettrai. Et ça, ce sera dans la tranchée que je reboucherai. Ce sera autant aussi bon que les feuilles. Voilà. Donc là, c'est tout des herbes, tout ça que j'ai fait un tas avec du fumier des fois, tout ça. Vous voyez, tout plein. Ah, mais c'est barré. Bien, il est où? Il est parti. Oh, je commence à parler au ver de terre, ça devient grave. Ouais, bref. Il est pas fort décomposé. Donc, c'est encore. Pourtant, c'est bien humide, c'est. Voilà. Mais bon, ça, dans la terre, maintenant, il restera plus rien. Donc là, je travaille le jardin depuis maintenant 3 ans. Ça a été la 3e année. Je vois une petite amélioration de la terre. Avant, c'était de l'argile, c'était assez dur. Beaucoup de prêle et de liseron. Bon, il y en a encore, mais moins. Alors là, il reste 5 salades, 5 laitues, les pains de sucre, la mâche. On a commencé à en récolter. Voilà, hop. Ça, c'est les derniers haricots que j'avais semés le 15 août, aux alentours du 15 août. Et j'ai fait une seule récolte, c'était le 1er novembre, donc il y a 10 jours. C'est la première fois, il y a gelé après depuis. C'est pour ça qu'ils ont cette tête là. Et première fois que je récolte le 1er novembre des haricots. Là c'est des troènes qui sont en jauge que je dois replanter. Alors là du carton c'est bon aussi pour le jardin. Ça, même comme je vous disais tout à l'heure, les alvéoles d'œufs, tout ça. Ça dans le compost ou dans la terre. Ah, les vers de terre ils aiment bien. Alors ça et ça, ce sera pour la serre avec le compost. Alors là c'est les géraniums que j'ai taillé, tout ça, je vais tout enfouir pour l'hiver. Alors là les petits fruitiers ils vont être déplacés. Je vais mettre une deuxième serre. Comme ça pour les tomates, ce sera mieux que toujours dans la même terre, la même serre, tout ça. Ça 2021, celle-ci, il y aura déjà le plant de poireaux d'un côté. Et de l'autre on verra encore. Et dans la nouvelle, si tout se passe bien, il y aura les tomates 2021. Donc alors je sais pas si je la mets côte à côte dans ce sens-là ou côte à côte dans l'autre sens. Donc on verra ça. Donc ah oui, là-bas, le long du jardin, le long du grillage, j'avais fait des lasagnes. En fait, des lasagnes, c'est tous les déchets, toutes les tailles de branches, tout ça. J'ai tout foutu là-bas, tout le long du grillage. Et je pensais que la végétation allait reprendre dessus, tout ça, mais rien du tout. J'ai planté des courges, j'ai rien qui a poussé. Donc je vais tout retirer et je vais mettre des petits fruitiers. Alors style là, gamme vert, j'ai pris une vigne. Donc je sais pas, on est dans le nord de la France. Je sais pas vraiment si ça va pousser. Hein, donc on va le mettre le long du grillage, la palisser le long du grillage, on verra. Alors la mâche, ben c'est parti. Hein, ça... Alors par contre j'en ai fait un peu de trop. Parce que j'ai encore les salades de printemps. Alors en fait on sème en septembre pour récolter au mois de mars, avril ces salades là. C'est une variété autrichienne au nom imprononçable. Donc je vais certainement les mettre là-bas. Voilà. La mâche, bah, je vais en remettre un peu à droite à gauche. Les poirées, voilà, je commence à tout ranger pour hiverner, faire le tri dans les pots. Là c'est des boutures de rosier. Alors, là c'est rosier tabarly, eureka, pierre de ronsard. Et on verra si ça va marcher. Pour l'instant ils ont refait des feuilles. Hein. Et je vais peut-être enlever les bouteilles, ça fait au moins depuis le mois d'août qu'il y a des bouteilles. Hier j'ai retiré les bouchons. Donc on verra. Si ça marche, ben, on refera d'autres boutures. Bon, on suivra ça. Le persil. Voilà.
Voilà, donc ça, la mâche c'est une des premières que j'ai repiquées dans la serre, donc elle est bien partie, elle est pansée. Par contre, il y en a une qui est pourrie, je vais la remplacer, là, celle-ci, je vais la remplacer. Il m'en reste quelques-unes dans les alvéoles, donc voilà. Donc ben, je pense que pour cette vidéo c'est déjà pas mal. Vous avez vu comment je procède pour bêcher et enfouir. Voilà. Bon ben on se fera bientôt une prochaine vidéo sur l'élevage, sur le tri des pigeons, lesquels je garde pour la reproduction et les nouveaux aménagements des pigeons. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!